Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Je suis de nouveau dans mon petit truc préféré. Nous sommes à la base de la montée d'Ouillet et j'adore venir ici, surtout avec cette toute nouvelle 401, Husqvarna 401 Vitpilen. Vous avez vu l'essai de la Duke 390 ou 390 pour nos amis français il y a quelques semaines. On devait normalement faire un comparo. Voilà, vu que j'avais un petit peu cassé Sarah, ça n'a pas été possible de la reprendre avec pour faire le comparo. Donc voilà, on teste cette Vitpilen cette semaine. Une fois de plus, à l'instar de la Duke, je prends un plaisir énorme. Bijou est toujours là pour témoigner à quel point ça envoie. Bon, c'est 45 chevaux, mais c'est 160 kilos. C'est vraiment... Alors, c'est un peu plus un bout de bois que la Duke. Donc, pour l'instant, on cherche un petit peu. Mon frère est là également. On cherche si la position parfaite est plutôt supermotard ou plutôt route. Moi, je préfère rouler en route. Bon, je suis un peu plus grassouillé que mon frère. Je suis un peu plus grand aussi. Donc, clairement, pour la balancer dans les virages, c'est un réel régal. Vous allez le voir sur la caméra embarquée de Bijou. Je m'amuse vraiment comme un petit fou. On vient de terminer le rodage. Alors, justement, le rodage, c'est quelque chose dont on parle régulièrement. Faut-il faire ou ne pas faire un rodage ? Chez Husqvarna, comme chez KTM, comme chez Kawa, comme dans plein de marques, ils ont fait le choix. Donc jusque 1000 km, il y a un shift light à 6000 tours. Donc vous pouvez dépasser 6000 tours, mais à partir de 6000 tours, le tableau de bord clignote. Et à 1000 km, comme par enchantement, ce shift light disparaît. Et là, vous pouvez vraiment monter jusque les 11 000 tours minutes. Et donc ça fait effectivement, et comme on me l'a précisé aussi, et c'est pour ça que je vous remercie toujours tous les abonnés de venir me donner votre savoir. C'est vrai que c'est une moto qui peut atteindre les 160, 170 km/h, 170 km/h. Mais effectivement, nous, ce n'est pas notre but. Déjà, c'est interdit. Et d'autre part, c'est pas le but premier, c'est de ces petites motos. Ces petites motos sont vraiment là pour le fun, pour avoir vraiment quelque chose d'extrêmement agréable, tout en restant dans des vitesses plus ou moins légales. Et c'est ça qui est important. Je trouve que on est abreuvé de motos qui font 200 chevaux. Et là, on a une moto qui fait 45 chevaux, qui est légère, qui a un look différent. Alors, il faut savoir que vraiment, on s'est retrouvé depuis qu'on a cette Vitpilen, on a fait autant de personnes qui l'aimaient et autant de personnes qui le détestaient. Elle ne laisse jamais personne indifférent. C'est vraiment une bécane. Quand les gens le voient, c'est « qu'est-ce que c'est laid ?» Waouh, elle est vraiment belle. Et c'est vrai que c'est une moto différente. C'est une moto avec laquelle vous allez vraiment pouvoir vous démarquer parce que elle a son look propre à elle avec des petits éléments de carrosserie assez spectaculaires comme ce garde-boue avant tronqué, cette grande optique. Alors vous voyez, on a réussi à choper la mouchette aujourd'hui, ça change. On n'a plus trop l'habitude de ça, mais après avoir bravé la pluie et la neige en Suisse, bravé la flotte aussi au Maroc, là aujourd'hui, pour l'instant, il fait beau. On va comme d'habitude se rendre à Rochefort pour amener cette petite Vitpilen sur le circuit de Gymkhana, parce que je crois qu'elle va très très bien se débrouiller. C'est toujours un peu la surprise. Il faut savoir qu'en Gymkhana, un monocylindre, c'est pas toujours le plus pratique. Ce sont des motos qui tapent un peu à bas régime, mais c'est vrai que quand on est en deuxième dans les petits virages, ça peut être de temps en temps difficile. Donc je voulais aussi vous faire remarquer des petits détails comme ici, comme vraiment cette recherche de gain de poids, parce que là vous avez vraiment tout le train arrière où on a allégé au maximum. Ce petit échappement tronqué qu'il n'y avait pas sur les anciennes générations, il y avait un gros échappement qui sortait sur le côté qui n'était pas très esthétique. Ici, c'est un petit échappement. Pardon. Comme je le disais avec mon frère, puisqu'aujourd'hui on est également avec la CBR 650R e-clutch, c'est un shifter à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il faut un peu taper dedans, vous allez le voir dans la caméra embarquée, il y a des moments où j'essaie de passer les vitesses et elle ne passe pas. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment insister, quand on a envie de faire passer les rapports, avec ce petit levier, il faut vraiment insister pour réussir à monter les vitesses parce que ça tape un petit peu. Et autre chose, là vraiment, alors c'est tout à fait paramétrable, il faut le savoir que ici, tout ce que vous avez ici au-dessus sur
sur le côté gauche, ben, c'est effectivement tout le système. Vous allez pouvoir mettre le launch control, vous allez pouvoir mettre l'anti-patinage, etc. Mais vous allez aussi pouvoir travailler sur le limiteur et non pas le limitateur, comme j'ai dit sur la Duke 390. Et merci de me l'avoir fait remarquer, vous avez tout à fait raison, c'est un limiteur et non pas un limitateur. Le souci, c'est que là, il est paramétré pour s'enclencher dès le moment où vous touchez au bouton. Donc, ce qui veut dire que j'ai eu le cas bêtement. Donc, j'arrive sur un ralentissement. Alors, pour prévenir les gens derrière, j'enclenche le warning. Et en fait, en enclenchant le warning, j'ai appuyé là-dessus. Et donc, d'un coup, la moto se coupe. Et se coupe jusqu'à 50 km/h. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez paniquant parce que c'est vrai qu'il faut avoir le réflexe de freiner ou de couper. Donc, c'est pas toujours évident. Je trouve que alors je pense que ça va rentrer dans les nouvelles directives européennes. Toutes les motos vont avoir des limiteurs et non pas des limitateurs. Mais là pour l'instant, je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment mettre à un endroit où vous risquez pas de l'accrocher par inadvertance, parce qu'il faut jamais oublier que là à ce moment-là, votre moto est à 60 km/h, enfin à 60, à 50 ou à la vitesse où vous l'avez paramétré. Et vous risquez quand même de vous retrouver... c'est très embêtant d'être en plein dépassement, de choper le truc et que la moto se coupe. Dernière chose, vraiment, je vous dis, c'est un plaisir à son guidon. Je m'amuse comme un petit fou. C'est extrêmement reposant comme moto. Il faut savoir que la position est très droite. C'est vrai que je vais quand même monter dessus. La moto est très droite. Elle est ultra légère. Et la position... Alors ça, c'est aussi toujours le truc des KTM Husqvarna. Vous voyez vraiment que... on est très très bien installé. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour justement pour de nouveaux essais. Parce que je ne sais pas encore si je vais d'abord sortir la CBR 650R ou la Husqvarna. Allez, à ciao les amis.